نحمده ونستعينه ونستغفر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons le banno Allah subhanahu wa ta'ala. Ces leçons-là est important parce que c'est une connaissance concernant nos créateurs. Quand nous apprenons concernant, par exemple, le prophète de l'islam, il est important. Nous apprenons concernant un humain, le prophète de l'islam. Mais là, nous ne parlons pas concernant le prophète de l'islam, ou bien le calife de l'islam, ou bien le savant de l'islam. Nous parlons concernant les créatures lui-même. Un humain ou bien une créature, il y a une connaissance concernant ce créateur. C'est quelque chose qui n'a aucune connaissance qui est plus important que ça. Nous ne pas même connaître ça. Nous ne pas capable de payer un gens, nous ne pas même connaître ça. Quand nous payons quelqu'un, nous payons parce qu'il nous connaît, c'est une affaire. Quand nous comptons un gens, nous comptons parce qu'il nous connaît une certaine qualité dans lui. Ça, c'est concernant l'insan, concernant un humain. Là, nous ne pas même connaître Allah Rabbul Alamin. Comment nous capables de dire, nous payons Allah, nous avons prié pour Allah, nous ne pas même connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous apprenons concernant Allah, ça fait nous quelqu'un qui vraiment nous a l'amour pour Allah. Quand nous apprenons concernant Allah, c'est là que nous vient un gens qui vraiment nous a la crainte, la frayeur pour Allah, le respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous gardons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. À cause du Coran, quand Allah ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, c'est simplement un savant qui a la crainte pour Allah. C'est simplement un savant pour Allah. Veut dire, quand tu te connais ça, quand tu te l'aimes, la crainte qui est pour Allah. Plus tu as la connaissance concernant Allah, au point plus la crainte pour le Créateur, et au point plus bon Dieu. Et moins connaissance que vous pouvez concernant Allah, ça pour faire ou la frayeur ou la crainte pour Allah diminuer, et quand la crainte d'Allah dans les cœurs, les diminuer, ça dit, il arrive à tomber dans péché, il n'est pas capable de résister contre une tentation, il n'est pas capable de résister contre une jouissance haram, un péché qui est là, ça la terre. Alors, ça c'est important, c'est bien important pour nous-mêmes, pour nous garder nos imans vivants. Parce que l'iman, il n'y a pas quelque chose qui nous a garanti là. Un dimanche, ce iman, les monter, les baisser, les augmenter, les diminuer. Tous les jours, nous ne sentons nous pareil. Alhamdulillah, nous gagnons un grand mois comme Ramadan. Nous vivons le mois de Ramadan, nous ressentons qu'Alhamdulillah, il y a un certain progrès dans nous. Nous venons essayer de faire un meilleur musulman. Le mois de Ramadan, c'est un mois que nous gagnons ça comme un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de devenir un plus bon musulman. Celui qui profite avec Ramadan, effectivement, quand Ramadan traversait les ressentis, celui qui est plus pur, les ressentis, la crainte Allah est augmentée dans celui qui a le respect pour Allah subhanahu wa ta'ala est augmenté dans celui qui a, s'il fait effort pour tenir le chemin droit, il peut continuer à vivre comme un bon musulman. Si il n'a pas fait ces efforts-là, alors il a ce risque-là qu'il est tombé. Il tombe dans un péché. À chaque fois, nous disons, si nous arrêtons de faire des efforts, nous finissons par perdre la guerre. Contre Shaitan. Parce que Shaitan, il peut pousser, nous visons pousser. Si nous arrêtons de pousser, nous disons nous arrêtons de pousser, il peut pousser nous. Qui fait? Parce qu'il n'est pas arrêté dans la lutte. Il continue à faire des efforts pour induire nous dans l'erreur. Il continue à faire des efforts pour faire nous tomber dans le péché, pour faire nous tomber dans l'égarement. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Shaitan dit,
وبعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Shaitan dit, oh Allah, vous faites seulement l'auto-majesté, l'auto-grandeur, mais pour continuer à induire tous les serviteurs dans l'erreur, tant qu'ils se trouvent dans les cours. Et Shaitan ne va pas arrêter lui. Shaitan ne va pas arrêter dans le Coran, la surah Araf, la Ta'ala dit que Shaitan dit, vous pouvez attaquer une scène, vous pouvez parler devant lui, vous pouvez parler aller de côté droit, de côté gauche, dans toutes directions, vous pouvez pour attaquer nous. Vous pouvez avec une tentation. Ça c'est le mal. Nous avons pour choisir le chemin qui est un bon chemin. Le bien qui l'islam fait enseigner. Gardez un son là, je peux. C'est un truc important. Il n'a pas gonflé un cheveu, non? Je vais t'emmener? Non? Alors, Inch'Allah, il y a pas autant, nous apprenons cette leçon-là, et c'est une leçon qu'on a l'habitude de dire, les protégeons contre l'égarement. Combien de monde tombe dans le shirk? Vous avez exagéré dans la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez exagéré dans la personnalité des bandes pieux. C'est comment tombe dans cette exagération-là? Quand je parle de grandir Allah subhanahu wa ta'ala, je parle de grandir Allah, je vais exagérer dans une créature. C'est ça qui n'arrive pas, par exemple, un chrétien. Comment un chrétien fait tomber dans l'égarement? Un chrétien, je finis là vers Jésus, Isa alayhi salam. Et avec un message. Moi, le messager d'Allah, adore les créateurs. Moi, le messager d'Allah, adore les créateurs. Même message que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Même message que tout prophète vient avec ça. Depuis Moussa, Nuh alayhi salam, Ibrahim, tout prophète vient avec même message. Moi, le messager d'Allah, adore le créateur. Et qui n'arrive à un chrétien? Je prends Jésus, je n'exagère. Je vais lui fils de Dieu. Je vais lui les mêmes seigneurs. Jusqu'à ce que je tombe dans le shirk, je tombe dans l'égarement. Alors, au lieu d'adorer le créateur, je commence à adorer Jésus. Je commence à adorer Jésus. Et parmi les musulmans, finis là. Parmi les musulmans, je ne vais pas vous dire que je peux adorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, paix dans ça. Mais seulement, considération qui vise à donner 10 Allah, je donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je donne ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a dit, le prophète présent partout. Comment il est présent partout? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compte tout ce qui peut traverser dans l'équerre. Comment les prophètes comptent ce qui traverse dans l'équerre? Pourtant, finalement, certains musulmans tombent dans ça légalement. Comment? Quand je parle de grandir Allah. Je parle de grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à chaque fois, l'important, nous rappelons l'importance de cette leçon-là. Afin que ça motive nous pour nous apprendre, nous faire nos enfants suivre une leçon pareille, afin que, Inch'Allah, nous peut préserver nos imans. Aujourd'hui, nous laissons c'est, pour nous Allah, Al-Qahir, Al-Qahhar. Al-Qahir, Al-Qahhar. Le Coran, Allah Ta'ala dit, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Allah, Al-Qahir. Qahir veut dire, il peut contrôler avec toute la force. Allah, Al-Qahir, il peut contrôler tout avec toute la force. Il y a personne qui est capable d'opposer Allah. Personne qui est capable résister ou bien refuser, soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est Al-Qahir, fawqa ibadi, au-dessus, là-haut, sur mon serviteur, wa huwa al-hakim al-khabir, le sage, celui qui détient, celui qui a toute l'information. Donc, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire lui-même comme Al-Qahir. Allah, c'est celui qui peut contrôler tout depuis là-haut. Allah, c'est celui qui peut contrôler tout depuis là-haut. Le place du Coran, Allah Ta'ala dit, قل الله خالق كل شيء. Dire Allah, il est créateur de toutes choses, وهو الواحد, l'unique. Allah est Al-Qahhar. Al-Qahhar veut dire, il traduit comme le dominateur suprême. Le dominateur suprême veut dire, personne qui résiste, capable de résister avec Allah. Personne qui sortit en dehors du contrôle Allah. Personne qui sortit en dehors du contrôle Allah subhanahu wa ta'ala.
Aïcha radiallahu anha dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Quand le prophète fait sans opposition pendant la nuit, il y a des sommeils quand ce sommeil casse, il fait sans opposition, il peut dire cette phrase là لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Allah, ben aucun ilah à part lui, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le dominateur suprême. Il domine tout ce qui est là, tout ce qui existe. Rabbus samawati wal ard, les rabb de l'échelle et la terre, il y a qui crée l'échelle et la terre, wa ma baynahuma, et tout ce qui existe entre les deux, al-aziz, le puissant, al-ghaffar, le pardonneur. Le puissant, le pardonneur. Donc ça c'est un prière. Comment Allah a décrit par Al-Qahir, Al-Qahhar. Al-Qahir, Al-Qahhar. La signification, ça donne la dérivée du verbe Qahara, qui veut dire accabler, dominer, maîtriser, réprimer, vaincre, avoir les dessus. Ça c'est signification Qahara. Dans la langue de français, créole. Il domine une petite chose, il est là le dessus, les sous-maîtrise, les sous-contrôle. Et dans la langue arabe, il y a le verbe, un terme, qahran. Qahran veut dire pas la force. Les content, les pas contents, nous faisons une petite chose. Ou bien, les d'accord, les pas d'accord, les bizarres faire. Qahran, pas la force, il me fait. Alors, Qahir, Al-Qahir, Al-Qahhar veut dire Allah Ta'ala passe la force, il contrôle tout. Pénanoï qui sortit en dehors contrôle Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le mot Qahir veut dire celui qui a un grand pouvoir d'action, un grand pouvoir d'action, et il exerce durement son autorité. Veut dire, Pénanoï qui est capable d'opposer l'autorité. Pénanoï qui sortit en dehors l'autorité Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand on trouve le monde peut exister, le soleil peut lever, peut coucher, côté dans la pluie, côté dans la sécheresse, Allah Ta'ala peut administrer le monde, il peut gérer le monde avec sa connaissance, avec sa sagesse. Puis il y a personne qui est capable d'opposer Allah dans son administration. Puis il y a personne qui est capable d'opposer Allah dans son administration. Al-Raghib al-Asfahani, il dit Al-Qahru al-Ghalabatu wa-Tadlilu ma'an. Al-Qahr, c'est la suprématie et en même temps humilier les autres. Allah dit Al-Qahir, le suprême, et tout sous son contrôle dans l'état de humiliation. Dans l'état de humiliation. Veut dire, il y a personne qui ose, qui est capable, oppose Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le nom Qahir al-Qahhar est traduit comme le dominateur suprême. Le dominateur suprême, c'est comme ça qu'il va traduire dans la traduction coranique en français. Explication. Croire en Allah comme Al-Qahhar, c'est croire qu'Allah est bizarre, obligatoirement unique. Quand tout ce qui peut exister à part lui, c'est une créature qui est sous son contrôle. C'est à cause de ça qui 6 places dans le Coran, le nom Al-Qahhar, les mentionné ensemble avec le mot Al-Wahid. Le mot Qahhar, Al-Qahhar, dans le Coran, il y a 6 places ensemble avec. Il mentionnait ensemble avec Al-Wahid, Al-Wahid al-Qahhar, Al-Wahid al-Qahhar, Al-Wahid al-Qahhar. Les pas par hasard qui fait ça deux noms-là mentionnés ensemble. Vous avez une sagesse là-dedans. Vous avez une sagesse là-dedans. Alors, qui sagesse parmi c'est pour faire une scène réalisée, pour faire l'homme réaliser qui, les créateurs, qui tout qui sont sous son contrôle, l'unique. Peine, comment dire, un jour, le soleil il lève tel l'air, après il couche tel l'air, pendant la journée il disparaît,
ou bien peut faire la nuit, un seul coup, il fait la journée, minuit, il commence à faire la journée. Il n'est pas comme ça. Tout peut aller d'une façon, comment dire, en harmonie. Tout peut aller d'une façon qui, d'une discipline. Et tout sous un contrôle. Tout sous un contrôle. Donc, quand toute créature sous un contrôle, ça indique qu'il y a une seule créature. Une seule créature. Si tu as des créatures, tu peux avoir des autres dans les mondes. Tu peux avoir des autres dans les mondes. Sans qu'on parle des créateurs, ben créatures. Par exemple, il y a des superpuissances. Des superpuissances, un pays et un autre pays. Alors, c'est un pays là, les routes, comment dire, et n'applique les autres pays sous seule influence, l'autre là, lui où les contrôle les autres pays, et n'a pas de conflit, et n'a pas de clash, et parfois ça termine par la guerre. Ça termine par la guerre qui fait, ça peut montrer que l'équipe il faut, et il peut contrôler. L'équipe peut contrôler le monde. Ça, c'est pas une créature. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il est al-wahid al-qahhar, il est l'unique qui peut contrôler tout. Quand tout sous son contrôle, alors ça montre que tout sous contrôle un seul. Tout sous contrôle un seul. Ça, un seul là, c'est pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, Allah ta'ala dit يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Jour Qiyamah, quand ça la terre là, il peut être remplacé par l'autre la terre. Ça crée ça la terre là. Ça la terre là, pas une par lui-même. Allah Rabbul Alamin crée la terre là. Alors la terre, ça la terre là pour être remplacé par l'autre la terre, et ben l'échelle aussi pour être remplacé. Tout pour bien comparaître devant Allah. Le retour vers Allah. Tout bien retour vers Allah. Al-Wahid al-Qahhar. Tout pour retourner vers Allah, le créateur qui est unique, le dominateur suprême. Croire en Allah comme al-Qahhar, l'implication de sa croyance là, c'est qu'Allah lui domine la sensation d'être seul et la solitude. Un démon, quand il est tout seul, ça fatigue. À un moment donné, c'est comme ça qu'un démon fait dépression. Et un démon vient fou. Il n'est pas capable de tenir sa lourdeur de la solitude. Être seul. À cause de ce démon, il y a un démon pour vivre. Nous avons une maman, un papa, une épouse, enfant. L'homme, il vit dans la société. Il vit dans la société. Qui veut dire les vivre dans la société, comment dire, ils ont besoin de gens pour les capables de vivre. Tout le monde qui retient les vivre, comment dire, isolé, connaît qu'il a une bataille. Il a un problème de la tête. Un gens pas capable de vivre isolé. Un gens n'est pas capable de vivre isolé. Dans l'islam, nous avons fait salat en jamaat. Venir dans le masjid, joindre, faire salam. Ça, c'est ne pas réaliser. C'est une chose qui peut guérir une maladie dans les corps. Parce qu'un gens qui est tout seul, on a petit, il a fait un gens retraité. Il a 60 ans, ou bien 65 ans. Il est retraité, il est dans la case. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est devant sa télévision. Qu'il est à la nuit, il rentre, qu'il est à la nuit, il termine. Il quoi dire sur la vie devant la télévision, là, ou bien avec son chien, avec son petit toutou, il peut donner son toutou, boire, manger, ça même tout. Tandis qu'un musulman, il est retraité, il a 65 ans, 5 fois par jour, il est masjid. 5 fois par jour. Il y a une brique là-bas. Il y a une cassure. Il n'y a pas ça qui soit pas. Il n'y a pas une monotone. Quoi dire, ça vient une pèse lourd. Non. Il est là-bas. Il revient ici. Les gens du monde. Il fait un sourire. Il cause. Les gens du monde. Il aide du monde. Quand du monde aide du monde, il y a une satisfaction sur le cœur. Quand du monde aide du monde, il y a une satisfaction sur le cœur. Il retourne la case. Il revient au masjid. Il retourne la case, il revient 5 fois par jour. Mais ça, là, il peut vivre dans la société. C'est un monde qui, ça, va sur la tête pour bon. Il y a un bon la tête. Donc, la solitude, c'est une petite chose qui les pèse lourd. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin de monde. Oui, il y a des gens qui ont besoin beaucoup de monde, il y a des gens qui n'ont pas besoin beaucoup de monde, mais nous, besoin de monde. Par exemple, papa, nous, en tant que Michel, nous, je n'ai pas besoin de madame, moi. En fait, nous besoin de madame. En vérité, nous besoin de madame. Et Michel, il besoin de madame.
madame est bien sommichée. Pour lui gagner tranquillité les cœurs. Pour lui gagner tranquillité les cœurs. Donc, ça c'est une faiblesse dans nous. Nous besoin d'imoun en nous. Nous besoin d'imoun dans nous la vie pour que nous sentions bien. Pour que nous sentions bien. Allah Rabbul Alamin, le créateur, il n'est pas besoin de payer à son. Veut dire la solitude pas affecter Allah. La solitude n'est pas affecter Allah. Allah est déjà unique. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas celui qui a besoin d'épouse, il a besoin de madame, ou bien il a besoin d'enfants. Allah n'a pas besoin ni madame, ni enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Si Allah tu voulais un enfant, tu peux choisir de ce qu'il a envie parmi ce qu'il crée. Mais Allah est pur de ça, li al-wahid al-qahhar. Allah est al-wahid al-qahhar. Qui fait un wahid parce qu'il peut avoir bien enfants. Allah est wahid unique, peut avoir bien enfants. Qui fait al-qahhar dans cette ayat là. Qui fait faire mention al-qahhar dans cette ayat là parce qu'il un djimoun, ils ont besoin de madame. Une créature, nous avons besoin de madame, nous avons besoin des enfants. Sans madame, sans enfants, un djimoun, sur la vie, termine par une fou. Sur la vie, capable termine par une fou. Et dans certaines, comment dire, en général, il est comme ça. Et là, il y a une exception dans la vie, un djimoun, il ne va pas finir madame, il va finir un enfant, il va vivre, il y a les autres moyens qui combattent sa solitude-là. Mais en général, il a besoin de madame, il a besoin d'enfants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahhar, al-wahid, les tous ces al-qahhar, ils n'ont pas besoin de ça. Ça fait moi, ont besoin de madame, ont besoin des enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Quand Allah comme al-qahhar, l'implication de sa croyance-là, c'est qui, une preuve, l'unicité d'Allah, c'est une preuve accablante. Qahhar veut dire qu'on peut dominer. L'existence d'Allah, l'unicité d'Allah, c'est une petite chose plus claire qui s'appelle. Croire dans un créateur, dans l'instinct de l'homme. Ce n'est pas une chose qui nous besoin d'apprendre, nous besoin de faire recherche. C'est déjà dans nous qui fait. Parce que quand nous guettons, nous sentons en besoin, nous sentons pauvres. Un petit douleur, nous gagnons dans l'écho. Nous sentons, comment dire, ça peut affecter nous. Ça finit là, ça peut fatiguer nous. Nous sentons nos flemmes. Alors, quand nous réfléchissons nous-mêmes, nous trouvons nos faiblesses, alors nous connaissons qui, celui qui crée nous, l'inapé n'a pas de faiblesse, alors Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'existence, il y a une existence, comment dire, manifeste. Il y a une petite chose au clair. Le créateur est unique. Bizarro, juste le créateur, c'est un message clair. C'est un message clair. Et quand certains pas accepter ce message-là, il y a la même chose vie avec une explication. Toute chose qui peut exister, c'est bon Dieu. Toute chose qui peut exister, c'est bon Dieu. Comment on unique cette théorie-là? Parce qu'ils ont sauvé depuis la vérité. Ils n'ont pas capable d'accepter la vérité, que les créateurs sont uniques, bizarro, les créateurs uniques. Alors finalement, ils ont dit tout ce qui peut exister, ces créateurs, quand finalement, ils ont dénié, ils ont démenti l'existence du créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Youssouf alayhi salam, il est en prison. Quand il peut faire da'wah pour inviter l'unicité d'Allah, Youssouf alayhi salam, il est en prison. Il peut faire da'wah pour inviter l'unicité d'Allah. Qu'il dit, Ya sahibi as-sijn, a'arbab mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar. Oh, vos compagnons, oh, maudits compagnons de prison, est-ce qui, ban rob, ban divinité éparpillée, sa meilleure, ou bien Allah, l'unique, le dominateur suprême? Est-ce qui, différentes divinités, bon Dieu la mer, bon Dieu la rivière, bon Dieu montagne, bon Dieu c'est pas la pluie, bon Dieu, tout bon Dieu là. Est-ce que ça qui est meilleur? Ou bien Al-Wahid Al-Qahhar, ou bien l'unique, le dominateur. Donc, Youssouf alayhi salam, quand il y a vite de tawhid, il peut mettre l'emphase là, Allah Al-Wahid Al-Qahhar, les uniques, les mêmes qui peuvent dominer tout, veut dire,
une chose claire, qui ça c'est une vérité, qui tout qui chose sous l'autorité ou bien le contrôle du Créateur. Quand Allah comme le Qahhar, c'est quoi que la royauté lui appartenait à Allah seul, déjà, péna des maîtres dans l'univers. La royauté lui appartenait seulement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Jour qiyamah, jour qui va pour comparaître et non rien n'a pas pour cacher avec Allah, ne pas pour cacher non rien avec Allah jour qiyamah pour demander pour qui ça là la royauté aujourd'hui, pour qui ça là la royauté aujourd'hui jour qiyamah, pour demander qui ça là qui est le roi aujourd'hui. Et Allah pour faire répondre Lillahil wahid al-qahhar, pour Allah l'unique, le dominateur suprême, donc Allah Ta'ala sa royauté veut dire jour qiyamah les pour une royauté veut dire visible, et Allah Ta'ala peut faire mention qui Allah Ta'ala sa royauté en tant que al-wahid, Allah l'unique, li tout seul qui détenait la royauté, li al-qahhar. Al-kum sam dans dunya, Allah Ta'ala sa royauté, li tout seul qui détenait ça, la personne qui peut contrôler le monde à part lui. Quand Allah comme al-qahhar, c'est quoi qu'Allah est au-dessus de tout ce ban créature, contrôler les affaires simples pour comprendre, qui normalement peut contrôler tout en bas. Et ça c'est par une conception qui tout livre vient avec ça. C'est ce qu'il y a dans la Bible, il y a encore mentionné ça. À cause de qui c'était égaré pour un musulman. Je veux dire soi-disant, nos croyances qui correspondent avec la Bible. C'est pas que nos croyances qui correspondent avec la Bible, non. Sa vérité, qui tout prophète vient avec ça, qui mentionné dans la Bible, sa même vérité mentionnée dans le Coran, qu'il est créateur, il est au-dessus de toute une créature. Le créateur, il est au-dessus de toute une créature. C'est ça qui fait oh Haman, arrange un tour pour moi, il un coup de sa robe qui Moussa peut dire là, il voulait monter là-haut pour alguer robe qui Moussa laisse bien vite vers ça. الطبري لجيه ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. Ce qui font partie attribut de un qahir, c'est qui l'élevé là, ça qui chose là. L'élevé veut dire là-haut, tout sous son contrôle, et ça nous finit à prendre par un attribut d'Allah, c'est qu'Allah l'élevé tout ce ban créature. Croire en Allah comme le qahhar, c'est croire qu'Allah est le tout puissant, il peut contrôler tout, il est le tout puissant, pénana qui sortit en dehors, puissance Allah, en dehors, l'autorité Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme le qahhar, c'est croire qu'Allah n'est pas en besoin d'aucun l'homme, aucun supporter pour dominer une créature, contrairement à un tyran qui domine un démon, le salati Allah. Tout ban qui domine la terre, tout ban tyran, je ne suis pas capable de faire rien excepté avec l'aide des autres l'armée. Avec l'aide des autres l'armée. C'est avec l'armée qui se fait dominer. C'est avec l'armée qui se fait dominer. Allah Rabbul Alamin al-Wahid al-Qahhar. Les uniques, les domine tout. Les pas en besoin de l'armée, les pas en besoin d'aucun support, les pas en besoin d'aucun supporter d'aucune façon. Et croire en Allah comme le qahhar, c'est croire qu'il y a un nain qui saute en dehors le contrôle d'Allah, qui s'en a pu prendre naissance, qui s'en a fait mort, qui s'en a touché par une maladie, qui s'en a ses enfants intelligents, qui s'en a ses enfants moins intelligents. Ça c'est, nous pas capables de faire là-dedans. Nous pas capables de faire là-dedans. Un enfant qui est né handicapé, et un enfant il est né en bonne santé, alors toutes les choses qui existent dans la terre toutes les choses qui existent sous contrôle Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand Allah comme al-Qahhar, c'est croire qu'Allah contrôle les cerveaux de toute une créature. Et ça montre nous comment? Ça montre nous capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons AI. Parfois, il y a des gens qui disent, poser question ça AI là, qui était ça? Et avant AI, même quand on dit AI là, c'est loin même, c'est un gens longtemps, si nous pouvons dire, tu as Maurice, une famille a fait Umrah, tu peux causer avec lui, tu peux trouver lui, tu peux trouver toi. Si 30 ans, 40 ans, de ça, tu me dis, ça, comment est possible ça? Comment est possible ça? Un jour, dans l'Arabie, moi ici, mon colis, mon get moi, comment est possible ça? 30 ans, 40 ans de cela, à ce jour, qui te saurait quand même badinage, tous les enfants disent pour causer, tous les enfants disent pour faire une cause, tout mais ça fait normal. C'est un travail derrière ça. À ce qu'on peut trouver dans AI. Et là, du monde qui a posé question, qui était ça? Qui était ça? Tout ça, c'est créature. Tout ça, c'est créature. Alors, imagine celui qui crée ça à l'échelle là. Une échelle qui est plus grand que ça. Pas une créature qui nous trouvait, nous, avec nous, plus grand que l'échelle. Pourtant, nous avons fait un coup de ballon là, l'échelle. Allah Ta'ala dit, une fissure, retourne tous les regards, une fissure, et qui était, il va pas être avec aucune colonne. Qu'est-ce que là? Un bâtiment, 1, 2, 3, 4 colonnes apporte ce qu'il y a de mirail. 4 colonnes pour tenir une échelle, l'eau nous la tête, nous sentons en sécurité. Nous ne pouvons pas dire attention, l'échelle tombe l'eau. Qui fait? Parce que c'est une échelle qui finit bâtie par Allah, peut contrôler par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah ta'ala peut contrôler tout, il contrôle les Islam pour nous prendre des décisions. Pour nous prendre des décisions. Un dit pourquoi? Il y a le dos déterminé. Demain, on peut faire ça. Déterminé. Demain, on peut faire ça. Quand il est levé le matin, non, on va faire ça. Qui n'arrive pas? Les mêmes les pas connus qui traversent sur la tête, comme dire une sens de décision. Une sens de décision. Donc, ça montre nous que parfois, nous-mêmes, nous payons un contrôle, nos cerveaux, nos décisions. Allah subhanahu wa ta'ala les contrôle tout. Quand Allah comme al-Qahhar, l'implication de sa croyance, ça c'est la personne qui mérite d'être adorée apporte Allah. Allah est unique, il est le dominateur suprême. Nous n'avons pas d'eau, un autre apporte les créateurs. Allah Ta'ala dit, قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Dit, oh Muhammad dit, moi simplement un avertisseur. Moi simplement un avertisseur. Et pas n'a aucune divinité excepté Allah, l'unique, le dominateur suprême. Pas n'a aucune divinité. Nous n'avons pas le droit de faire ibadat. Nous n'avons pas le droit de faire la prière. Nous n'avons pas le droit de faire, nous n'avons pas le droit d'adorer. Personne apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme al-Qahhar, c'est croire qu'Allah fait une décrète l'eau sur une créature, la maladie, fatigue, sommeil, la faim, soif, l'amour. C'est une chose qui vient accabler nous. Vieillesse, fatigue, la faim, soif, l'amour. C'est un monde qui n'est pas qu'à vivre sur la terre là, d'une façon qui il n'est pas touché par malheur, il n'est pas touché par difficulté, il est toujours touché et il termine par ça, il termine par l'amour. Qui fait? Parce que nous, une créature, nous avons dans nous, ça attribue créature qui nous peut être contrôlée. Et nous n'avons pas, c'est pas nous qui, comme dire, peut décréter quelque chose, nous fatigués. Je ne sais pas, je ne fatigué aujourd'hui. Pas toi qui vous dites que tu vas fatiguer aujourd'hui. Moi, tu vas dormir. Tu vas dormir aussi fatigué. Un jour, il va vous dire que tu vas avoir faim aujourd'hui. Tu vas avoir faim. Tu vas avoir faim. Un jour, il va vous dire que tu vas avoir soif aujourd'hui. Tu vas avoir soif. Comme ça, un jour, il va vous dire que tu ne vas pas vieillir moi ou bien tu ne vas pas mourir moi. Non, nous tous sous contrôle. Al-Khattabi dit Al-Qahhar huwa alladhi qahara al-jababira min utati khalqihi bil-uquba wa qahara al-khalqa kullahum bil-maut. Allah al-Qahhar il domine ban tyran parmi une créature par pini ban là
Alors Allah Ta'ala, parfois il y a trabban rebelle, ban mauvais démon, et il domine tout ban créature par l'amour. N'importe qui s'en là, par exemple, nous disons, l'eau, la terre, il y a beaucoup qui déclarent de bon Dieu. Il y a beaucoup qui déclarent de bon Dieu. Et il y a important qu'on connaît. Parfois, il y a des gens, surtout nous avons déjà fait un programme là, il y a un livre, on écrit là, Baha'i. Baha'i, c'est une religion qui a commencé dans l'Iran. L'INSEE a vu le Coran pour justifier l'essence de sa religion là. Actuellement, c'est le plus grand temple, Baha'i, d'Israël. Dans Israël, ça donne une idée. Sa religion là, Baha'i, selon l'enseignement sécurité, Baha'u'llah, il y a sa fondateur là, les mêmes bons dieux. Les mêmes bons dieux. Mais quand tu as Baha'u'llah, tu dis le mot, les pourris en bas la terre. Alors n'importe qui qui vous déclare les bons dieux, qui bon Dieu, tu peux pourrir en bas la terre, tu vas mal à toi. Puis il y a un humain qui est capable bon Dieu. Et c'est même la conception fils de Dieu ou bien bon Dieu, l'eau la terre, dans forme humaine. Il faut parce qu'il termine par l'amour. Il termine par l'amour. Bon Dieu n'est pas capable d'amour. Bon Dieu n'est pas capable d'amour. Et comme ça même, croire en Allah, comme Al-Qahhar, c'est croire que nous tous être considérés comme un esclave d'Allah, nous tous nous sommes serviteurs d'Allah, nous tous nous dans l'état de humiliation devant nos créateurs, nous tous nous sommes humiliés devant nos créateurs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Wahid Al-Qahhar, il peut contrôler tout. Nous tous nous sommes serviteurs d'Allah, nous tous nous sommes esclaves d'Allah, nous tous nous dans l'état de humiliation, nous ne sommes pas pour capables, comment dire, oh donne Allah. À chaque fois, nous disons Dua, qui veut dire dua? Dua, c'est nous faire une demande avec Allah. Nous pas ordonner Allah. Nous pas dicter Allah. À cause ça, qui quand nous faisons dua, pas nécessaire nous gagner. C'est que nous pouvons demander. Nous faisons dua, une demande. Les créateurs, ils vous décident, pas nous qui décidons. Si dua, c'est ce que vous demandez ou gagnez, mais comme si nous pouvons dicter bon Dieu. C'est comme si nous pouvons dicter bon Dieu. Non. Et n'action nous demander, oh Allah, donne-moi bonne santé, garde-moi bonne santé. Après nous trouvons une malade. Ou bien voilà, protège-moi contre tes affaires. Finalement, nous trouvons parce qu'il doit se demander. Nous pouvons faire une demande avec Allah. Nous ne pas dicter Allah. Nous ne pas ordonner Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire en Allah comme Al-Qahhar, c'est la personne qui est capable d'apporter qui dit bien mais qui dit tout, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons apporter dit tout, il faudrait Allah décider. Nous les protéger, il faudra Allah nous pas, c'est pas ça, le monde là n'est pas contrôlé par décision, c'est pas man juif, ou bien man zioniste, ou bien c'est pas l'Amérique. J'étais dans un plan, mais pas dire que c'est dans un plan, quelque chose là pour réaliser, quelque chose là pour réaliser dans ce qu'Allah a fait décréter, ça même tout, pas plus que ça. Alors, un musulman, les besoins connaissent qui dito ou bien dit bien les trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala Allah rabbul alamin lidia wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah le dominateur suprême, le second esclave, l'équipe contrôle second esclave, il envoie un gardien, les autres ange jusqu'à ce que la mort arrive solaire pour venir. Alors nous ban messager vient nous ban ange, il prend rouh, il prend l'âme de sa âme là et ben n'a pas fait aucun négligence, veut dire qu'on arrive là pour prendre l'âme d'un djimoun, qu'on arrive là pour prendre rouh d'un djimoun, je peux prendre ce rouh, je peux aller. Donc ça ayat là peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ennemi, al-Qahir, il contrôle tout. Et il met un ange pour suivre nous. Il met un ange pour suivre nous. Faudrait Allah Ta'ala l'inouler. Nous toucher pas un dito, là nous pour toucher pas un dito. Si Allah pas nous les, puis la personne qui est capable de toucher nous pas, c'est qui dit tout, bien même qui dit bien. Quand Allah comme Al-Qahhar, c'est croire qu'Allah il détruit un peuple qui lui voulait. Alors dans le passé fini là, le peuple de Lut, le peuple de Houd, prophète Houd, ce peuple Ad, Thamoud, fini là, le prophète Salih, ce peuple, fini là, Lut alayhi salam, ce peuple qui type pratique la sodomie, Allah a détruit les autres.
Alors, finalement, le peuple dans le passé qui allait détruire eux autres. Parce que Allah, il peut contrôler le monde et quand il est en colère, les punit, les punit, les créatures. Alors, Allah Ta'ala, les punit, les tyrans du passé, comme le peuple de Nuh, Ad, Thamoud et certaines en cours. Alors, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, c'est une prochaine, nous continuons. Sinon, Inch'Allah, samedi, nous prenons un programme. Inch'Allah, il y a un peu autant avec titre As-Salafiyya à l'île Maurice depuis 1999. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. L'arrêter? Oh. Pourquoi tu veux venir? Pourquoi? Oh.